Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec un Voyager Class Titans Return. Nous allons donc passer aujourd'hui en revue Blitzwing, adapté à la gamme, et le Decepticon Hazard, bien entendu, qui est le Titans Master, qui lui sert de tête. On regarde tout de suite la boîte qui est vide, comme vous pouvez le constater, c'est pour gagner un peu de temps. Ici, on nous indique que c'est un triple changer. Effectivement, celui-ci roule et vole. Donc, normalement, il est présenté là avec ses armes. Ici, on a, comme d'habitude dans la gamme, la tête qui décolle. C'est bien pour nous montrer que ça se sépare à cet endroit-là. Donc, on nous donne ces informations ici, comme quoi c'est un Voyager Class, Decepticon Hazard and Blitzwing. Âge plus de 8 ans, c'est Hasbro. Transformers ici le logo Génération. Un beau logo Decepticon ici, et oui, c'est un méchant. Ici, encore un logo Decepticon avec un petit effet vitrine. Ici, le petit effet bouquin, très sympa sur cette partie-là. Ça donne vraiment classe quand vous les avez, vous les mettez les uns à côté des autres, si vous gardez les boîtes, et ça vous fait une espèce de bibliothèque. C'est la classe, parce qu'en plus, toutes les boîtes Voyager de gamme jouets sont au même format. Ça, c'est juste trop cool. On a une petite moitié de logo Decepticon ici, vous voyez, à cheval entre les deux. C'est cool. En dessous, on a le blabla habituel. On nous indique que c'est fabriqué au Vietnam et on nous dit aussi que c'est un Transformers authentique. Et moi, comme je l'ai acheté, je ne sais plus, en Thaïlande ou en Chine, j'ai le petit autocollant de la langue correspondante. À noter qu'on a du français ici sur ces boîtes-là, puisque c'est destiné au marché a priori français, mais aussi québécois. Et au dos, comme d'habitude, on a le descriptif ici nous disant que les Titans Master peuvent s'adapter à tous les formats. On nous montre ici d'autres types de produits, Misfire, Octane, donc en fait un Octane rebaptisé, dont il faut que je vous fasse également la revue, et Sky Shadow que je n'ai pas puisque moi j'ai misé sur Overlord, dont je vous ferai aussi la revue. Ici toujours le blabla avec les coordonnées, ici les avertissements, ici Hasbro, toujours fabriqué au Vietnam. Et donc, ici on a le petit laïus en français qui nous explique, alors je vais pas vous le lire, mais ça nous explique que Hazard peut prendre le contrôle d'autres robots pour les reprogrammer pour qu'ils s'autodétruisent. Alors je ne sais pas trop comment on peut appeler ce genre de pouvoir, mais il faut avouer quand même que c'est très spécial, mais surtout très méchant. Et on a donc ici Blitzwing dans son alt mode, que personnellement je trouve très réussi. Cette adaptation de Blitzwing à cette gamme, je la trouve vraiment excellente. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis fan de cette gamme de toute façon. Donc, comme d'habitude, une seule phase pour passer du mode tête au mode petit robot. Et ici, on a 19 phases pour passer en mode tank. Et sûrement autant pour passer en mode avion. Et puis ici, on nous indique également qu'on peut mettre Hazard derrière le mini-cockpit, ce qu'on va voir tout à l'heure. On regarde tout de suite tout le contenu. Et voici donc Blitzwing dans son boîte mode, tel qu'il est présenté dans la boîte. Il y a juste 2-3 bricoles à remettre en place pour qu'il ait son apparence définitive de robot, qui est celle-ci. Avant de le passer en revue, on va regarder la dock et le matos qui est fourni avec, à commencer par, bien entendu, la carte collector en carton biseauté. Toujours, alors les dessins sont jolis, mais ils sont pas vivants, vous voyez. Toujours la même chose, une pose standard, lambda, quoi. Bon. Un peu décevant. Donc voilà, Hasbro, Titans Return, Blitzwing, et puis au dos, on a toujours les tech specs, toujours avec les logos très enfantins ici. Et d'après ce qu'on voit sur les barres, ils peuvent fonctionner l'un sans l'autre, a priori. Voilà. J'ai toujours pas compris le concept. Ça, c'était pour la carte collector. Ensuite, on a la notice, toujours en papier recyclé, plutôt clair, plutôt efficace la notice, moche mais efficace, on va dire ça, voilà. Ensuite on a du matos, à commencer par l'épée de Blitzwing, que perso je trouve très réussi, vraiment. J'aime beaucoup le mold, vous voyez, alors on a des petits creux ici, mais je la trouve très réussie cette épée, très sympa. Voilà, alors bien entendu on va le faire directement, on peut la mettre ici, et elle se clipse très bien, c'est cool.
Et on a son flingue. Je sais pas si on peut appeler ça un flingue, parce que vous voyez, on peut mettre bien entendu Hazard à l'intérieur. Et bon, voilà, ça ressemble plus à un petit canon. Vous voyez. Bon. Toujours ces types de flingues, vous savez que vous pouvez mettre sur les comment dire, les leaders et les Titans hein, quand ils sont en base. Donc c'est cool hein, comme concept, mais c'est vrai que ça ressemble pas trop à un flingue. Je suis pas trop fan. Donc voilà, on peut le mettre dans la main, comme ceci. Voilà, il a plutôt de l'allure avec ça. Voilà. Alors en point de stockage, hein, en bot, on peut utiliser celui qui existe en mode tank. Vous voyez, là, alors, attendez, il faut que je retrouve. Là, vous voyez, ici, là, vous avez un trou dans lequel vous venez loger ça. Et du coup, vous pouvez stocker le canon ici. Bon, ça, c'est pas mal. Par contre, l'épée, on n'a pas de point de stockage évident. Vous voyez, on peut à la limite la mettre là. Pourquoi pas. La mettre dans ce sens-là aussi. Hein. Mais on n'a pas de point de stockage apparent pour l'épée. J'ai essayé, j'ai pas trouvé d'endroit où la loger. Pourtant, elle a deux petits trous ici. Je me suis posé la question, mais bon, voilà. Et on peut également, hein, le canon, parce que je ne vous ai pas montré, on peut aussi le mettre sur ses ports là. Ce qui lui fait un petit canon d'épaule. Ça peut être sympa. Vous voyez. Pourquoi pas. Bien, on regarde tout de suite Blitzwing de plus près. Savoir que là, il n'est pas complètement transformé. Pour le transformer complètement, il faut faire sortir des horribles choses, vous voyez, qui viennent à côté de la tête, dont je ne suis absolument pas fan. Et pour ce faire, vous ouvrez la poitrine ici et vous venez tirer ça là, ici. Et vous avez les deux horribles choses qui sortent. Voilà. Alors, pour les remettre en place, par contre, c'est un peu galère, parce qu'il faut que ce soit synchro et ça glisse vers l'arrière. Voilà. Donc moi, normalement, il faut les laisser sortis, mais comme moi, j'aime pas du tout ce que ça donne avec, on va le laisser comme ça. Hein. Et comme vous pouvez le constater, déjà, il a une très bonne tête. Hein. Bien réussi cette tête, je trouve, vraiment. Vraiment classe. J'aime énormément ce Blitzwing de la gamme. Il pèse un certain poids sans non plus avoir un poids de folie, mais voilà, il est vraiment convenable, quoi. Il n'y a pas de souci. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce Blitzwing, c'est que tout est à la place où cela doit être, excepté peut-être les chenilles. Sinon, il est vraiment très joli. De dos, hein, vous voyez. Très sympa de dos. Avec ici hein, le canon qui dépasse. Il est vraiment classe. Tiens, d'ailleurs, pendant que je parle de ce canon, je vais vous montrer tout de suite quelque chose, parce que j'ai peur d'oublier par la suite. On peut, vous voyez, hein, déboîter ce canon et venir l'emboîter sur cette partie de canon-là, vous voyez, pour en faire un deuxième canon. Pourquoi pas? Alors, je ne sais pas si ça fonctionne dans l'autre sens, mais a priori, c'est censé fonctionner dans l'autre sens. J'ai envie de vous dire, mais... ah si, voilà. Donc on peut aussi le rallonger de ce côté-là. Voilà. Où là vous avez un très grand fusil du coup. Et là c'est vrai que ça ressemble un peu plus à. Ça ressemble un peu plus à un fusil, un flingue quoi. Hein. Mais derrière du coup on a plus le petit canon propre à Blitzwing qui apparaît. Donc bon. C'est au choix, vous faites comme vous le sentez. C'est ça qui est bien en fait avec cette gamme, c'est que vous avez pas mal d'options de display. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc, du coup, on va passer les articulations en revue. Alors, la tête, hein, bien entendu, peut pivoter hein, de droite à gauche, sauf bien entendu si vous sortez les deux trucs moches. De haut en bas, bah, c'est pas trop possible. Hein, c'est un Titan's Master. Ici, donc, on peut faire pivoter les bras, mais ça s'arrête ici. Hein, vous voyez. Là, ici, il y a un stop. Tout simplement parce que ce mécanisme d'épaule bouge pour la transformation. Donc du coup derrière vous pouvez moduler les ailes, hein. C'est vous qui voyez. Voilà, vous pouvez les rabattre de cette manière ou lui donner l'apparence d'un Blitzwing. C'est vous qui voyez. Donc voilà pour les épaules, on peut aussi l'élever comme ceci, ce qui est plutôt pas mal, hein, une bonne amplitude. Ici vous voyez que ça tourne bien. Hein. Ici ça pivote.
on est à 90 ici. On a le, comment dire, le poignet qui ne pivote pas. C'est un petit peu dommage. Car en fait, il me semble que le point est complètement moulé à cette partie. Hein, il est juste peint. Et alors par contre, il n'y a pas de creux trop apparent. Ça, c'est plutôt cool. Mais dommage. Pour cette partie-là, dommage. Vous voyez, c'est le genre d'endroit où Hasbro ne devrait pas faire d'économie. C'est un Voyager class, quand même. Alors, ça, c'est des faits. Super. Voilà, donc pour les bras, donc bien entendu, à la taille, il n'y a rien du tout. On n'a pas de jupette ici, comme vous pouvez le constater. On a ici donc les jambes, hein, avant. On peut écarter de cette manière. On peut aller vers l'arrière, vous voyez, ici il y a un bon dégagement, ça c'est cool. Donc ici ça pivote difficilement parce que les joints sont très très durs, en tout cas en ce qui concerne ma figurine. Ici on a, alors normalement, ça va avec la transformation, normalement vous avez une languette qui vient se loger derrière le genou. Donc si ça part comme ça, c'est que c'est pas bon, c'est que derrière, vous voyez, c'est délogé. C'est pas une articulation, hein. Quand vous le mettez comme ça, c'est que c'est défait. Faut le savoir. Hein. Juste ça. Donc normalement, ça va jusque là, à 90. Et puis on a les pieds ici. Alors les pieds, c'est juste ça, vous voyez, hein. D'avant en arrière. Et puis biseauté, hein, bien entendu, pour lui donner cette apparence de display droite. Mais c'est plutôt bien joué comme biseautage, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Donc plutôt classe ce Blitzwing, je suis assez fan. Avant de regarder Hazard, on va juste faire quelques petits soit comparatifs, soit display. Hein. C'est comme vous le sentez. On va commencer ici avec un Scourge. Donc un de luxe, un de la gamme. Voilà. Très réussi aussi ce Scourge. Donc vous avez bien compris, hein, qu'à chaque fois je vous fais un display que avec les Decepticons de la gamme que je possède, et au fur et à mesure que je vous les montre, voilà. Vous avez compris le concept ou pas? Donc avec Scourge, c'est pas mal. Hein. Ici avec Galvatron, le Voyager class également. Voilà. Très imposant ce Voyager class, mine de rien. Très imposant. Un petit peu de mal à... Voilà, avec Galvatron. Je trouve que ça donne quelque chose de très sympa, vraiment. Et celui qu'on a vu la dernière fois, hein, un autre triple changer, Astro Train. Je trouve que ces trois voyageurs ensemble déchirent. Dans cette gamme, il y a tout un panel de Voyager class Decepticon qui vraiment envoie du couscous. Voilà, donc bien sûr, on fera les comparatifs avec un leader une fois que je vous aurai fait la vue du leader Decepticon. J'en ai encore deux à vous présenter. Voilà. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est pour être sûr que vous intégriez bien. Bref. Alors, voilà, la tête s'enlève facilement. On a ici donc le visage de Blitzwing, hein, qui est en fait le sac à dos de Hazard. Alors, on voit ici un très joli effort de peinture. Un très très beau visage de Blitzwing. Et puis bien sûr en une étape. Hein, alors eux ils disent une étape. Alors, avec le fait de déplier normalement c'est une étape. Mais après, pour donner cette apparence de petit robot, il faut juste déloger les petits bras comme ceci. Et on a ici Hazard, qui est pas extraordinaire, mais disons que les peintures sont plutôt sympas. Hein, vous voyez. Le visage est plutôt pas mal aussi. Ouais. Donc, la tête pivote de droite à gauche. Elle peut aussi aller d'avant en arrière. Ici, on n'a aucune articulation au coude. On a juste au niveau des épaules, vous voyez, de cette manière. Et on peut le faire pivoter de haut en bas. Ici, on voit qu'on a un rivet à la taille, ce qu'il n'y avait pas sur le Titan's Master d'Astro Train, et ce qui est bien dommage. Hein, parce que sinon, on a un jeu de fou, et on a un deuxième rivet ici, donc plutôt cool. Et bien entendu, les jambes sont jointes. Voilà. Pour le petit comparatif, le voici avec le Spike Perfect Effect, qui est à mon goût
comment dire, le Headmaster le plus fin et le mieux réalisé à ce jour, hein, que ce soit en termes de design, de peinture ou d'articulation. Et je vous ferai bien entendu, hein, la revue de ce Fortmax IDW de Perfect Effect qui est simplement une pure merveille. Et bien entendu le Spike G1. Voilà. Pas de soucis. C'est la classe. Et enfin, pour finir avec ce Titans Master, Hazard peut bien entendu venir se loger dans la mini tourelle, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour cela, on le met dans cette configuration pour venir loger, comme d'habitude, cette partie dans la tourelle. Vous voyez. Ici, donc, on le clipse de cette manière. Enfin, clipser est un bien grand mot, mais voilà. Pas trop ridicule. Hein. No Susai. Et bien maintenant, on va pouvoir passer à la transformation. Allez, c'est parti. Alors, on a déjà enlevé la tête. On va venir ici et on va ouvrir cette partie-là. Alors, on vient gripper ici, vous voyez. Ce panneau s'ouvre assez facilement. Alors, je vous ai pas montré l'arrière. Hein. Ici, on a des moldes, hein, à la place des creux, ça c'est plutôt cool. Et je vous ai montré cette partie-là tout à l'heure, mais voilà, on n'a pas vu en détail ici. Et ici, on a des petits panneaux très joliment peints avec un très joli mold aussi, mais qui sont très light, hein, à l'instar de Galvatron. Bref, donc on ouvre ici, voilà, comme ceci. On ouvre des deux côtés. Et alors, on va venir plier les pieds de cette manière. Donc à noter quand même qu'il y a des creux, hein, sous les pieds. Et avant de les rabattre complètement, il va falloir venir déloger, vous voyez, cette partie-là ici. Et vous voyez, on a une languette ici. Hein. Et cette languette va venir se planter ici. Et c'est très, très, très balèze. Voilà, donc je vais essayer de faire ça sans perdre trop de temps. Il faut bien appuyer vers le fond pour que la languette vienne se positionner au bon endroit. Le problème, c'est que si vous faites comme dans la notice et que vous rentrez les pieds avant, en plus vous allez avoir la gêne de... Et il faut vraiment bien placer ça au fond, bien appuyer. Et ça, c'est juste vraiment une grosse galère. Mais vraiment, bien appuyer ici, parce que sinon vous allez être embêté pour tout le reste de la transformation. Voilà pour un. Donc une fois que vous avez bien, comment dire, bien loqué cette partie-là, là vous pouvez finir de rabattre le pied. Voilà, sans gêne. Bien le loquer au fond et vous rabattez cette partie comme ceci. On va faire la même chose ici. On vient pousser cette partie là bien au fond pour venir loger ça ici. Et c'est prise de tête de dingue. Voilà. Faut pousser à fond comme ceci. Oups. Et là, vous voyez que on n'y est pas encore. Hein. C'est vraiment cette partie-là est vraiment galère. Voilà. Voilà, en espérant qu'on ne casse rien, bien entendu. Donc, même chose, hein, de ce côté. On retourne, on vient mettre le pied ici, comme ceci, et on referme la petite boîte. Sur ce, on va venir assembler les deux jambes, vous voyez, de cette manière. Voilà.
on va venir pousser les ailerons comme ceci. Ensuite, on vient ici rabattre cette partie qui est derrière l'avant-bras, déployer cette partie et mettre tout bien droit. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On déploie cette partie, on déploie cette partie, on met ça bien droit et on met ça comme ceci. Alors vous remarquerez que là, du coup, ça c'est défait et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut venir positionner cette partie-là tout le long. Vous voyez, c'est censé venir s'emboîter là. Et on veille à ce que les ailerons soient dans cette position. Vous voyez, parce que ça est censé venir se caler juste à côté. Voilà, merci les chats. Et on vient bien sécuriser cette partie-là de cette manière. Et même chose ici, vous voyez, on emboîte toute cette partie-là bien comme il faut. Même chose ici, on vient déloger cette partie de l'épaule et on vient tout loquer à ce niveau, comme ceci. Voilà, et à l'arrière, même chose. Et il ne nous reste plus donc qu'à rabattre les ailes. On va plier d'abord une première fois comme ceci, et ensuite qu'on va rabattre de cette façon. Et vous voyez d'ailleurs, hein, ça a été calculé ici pour s'ajuster pile poil. C'est pas formidable ça? Et donc voilà, Blitzwing hein, en mode tank. Voici donc Blitzwing dans son mode tank. Un mode tank plutôt réussi, hein, faut dire ce qui est. On reconnaît bien que c'est un tank, il n'y a pas de souci. Donc de plus près, voilà ce qu'il donne. Un beau logo Decepticon. Là, on a des chenilles modelées hein, directement à l'intérieur. C'est normal, c'est un jouet. On a le joint ici apparent, mais c'est pas gênant visuellement. Donc ce qu'on voit ici visuellement, par contre, c'est l'arrière hein, du chasseur. Mais c'est pareil, ici, ça donne quelque chose de plutôt joli. Vous voyez. Donc les ailes repliées ici, encore avec un logo Decepticon. Il y en a partout des logos Decepticon ici, mais ça va. Ici l'arrière du tank, bien fait aussi, hein, qui représente l'arrière de la partie cockpit du Zing aussi. Donc peut-être pas le meilleur mode des trois, hein, le mode tank, mais un mode quand même réussi, quoi. Voilà. On peut bien entendu tourner la tourelle, hein, sachant que le canon frotte ici, vous voyez. Mais voilà, on peut le faire sans problème. Donc vu de dessous, par contre, il n'y a pas de robot apparent, c'est juste génial. On a des roulettes en plastique. Voilà, donc il roule plutôt bien. Par contre, vous voyez ici, on a comment dire, cette partie-là qui ressort. Et c'est là que je suis en train de me demander, est-ce que les languettes sont bien à fond? Je ne suis pas sûr. Voilà. Bon. Heureusement que c'est une toile cirée, parce que j'ai l'impression que ça frotte quand même ici. Hein. Voilà. Donc voilà ce qu'il donne en tank, hein, pour la comparaison très rapide avec ici School Smasher, hein, en alt, comme pour la dernière fois pour Astro Train, vous voyez. Donc ce sont des bons formats, hein, ça se tient. Ici c'est un gros Deluxe, hein, et puis ici bah, ça fait un petit voyageur. Voilà. On aura bien entendu l'occasion hein, de refaire d'autres types de comparatifs ultérieurement, hein, quand je vous aurai fait plus de revues de Decepticon Titan's Return. Pour le stockage des armes. Alors déjà, on peut stocker l'épée ici à l'arrière. Vous voyez, sur ce port-là, on va venir glisser la poignée ici. Et on peut stocker l'épée de cette manière. Et on peut venir mettre la tourelle ici, ce que je vous avais montré tout à l'heure, de cette manière. Ce qui donne un canon assez proéminent finalement, vous voyez. Donc voilà. On peut également venir mettre le canon ici. Pourquoi pas? Vous voyez, ça donne quelque chose de plutôt pas mal, je trouve. Et bien entendu, alors ça, par contre, ça a tendance à bouger.
Voilà. Et bien entendu, on peut venir mettre derrière ce cockpit hein, le Titan's Master. Même principe, hein, on va venir loquer ça ici. Alors, vous avez vu que la partie ici du haut du tank hein, avait tendance à se déloger assez facilement. Donc on vient appuyer ici. Voilà. Et on peut remettre le cockpit comme ceci. Vous voyez, c'est plutôt sympa. J'aime bien le délire des cockpits sur les Titan's Return, je trouve ça vraiment classe. Donc voilà, à noter également que on a des plugs. Alors, je vais essayer d'en rater aucun. Ah, voilà, on a des plugs ici pour venir loger, bien entendu, le Titan's Master ici. Voilà, pour vous donner une idée aussi de la taille, bien entendu. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour ce mode tank et on va pouvoir bien entendu le transformer dans son troisième mode, son deuxième alt mode qui est un mode chasseur. Pour ce faire, on va déjà ouvrir les ailes de cette manière, hein, complètement. Vous avez un joint à la base, donc une fois, deux fois et ici 3 fois. Ensuite, on va venir déloger cette partie-là, comme ceci. Ici également. On va venir ici déloger cette partie-là et venir positionner. Voilà. On va ouvrir cette partie-là pour l'instant parce que ça a tendance à gêner vu que ça ne se loque pas super bien. Et on va venir positionner cette partie-là ici. Vous voyez, c'est tout le bloc bras là qui bouge grâce à ce joint. Et on va venir mettre ça ici. Sachant que on va, avant de le loger, descendre cette partie. Vous voyez, ça va venir se loquer là, et vous avez un double lock du coup, la lamelle derrière, plus cette partie-là, et on a juste à lever cette partie-là. Voilà. On va faire la même chose de ce côté. On vient déloger ici. On vient mettre ça dans cette configuration, hein, de façon à ce que ça vienne se caler là. Et on va venir pivoter cette partie-là comme ça. Et la loger de cette manière. Voilà. On baisse cette partie. Et alors ici, ça a tendance à se défaire. Voilà. On va replacer du coup cette partie là ici. On va baisser les ailes. Alors vous voyez que dans la foulée ça s'est fait. Même avant de les baisser complètement. On va ici rabattre cette partie là vers l'arrière. De cette manière. Vous voyez. Comme ceci. Et on va loquer ici. Cette partie là. Là. Sachant que ça tient pas super bien, hein. C'est pas la folie. Même chose de ce côté. Et on vient loquer ça ici. Comme ceci. Voilà. On met bien les ailerons comme ça. Et on vient rabattre les ailes dessus. Donc voilà pour cette partie. Et alors ici, vous voyez, c'est bien fermé ici, mais ici, c'est pas le top du top, hein. Vous voyez, ici, ça a un peu de mal à se loquer. C'est bizarre. Disons qu'il souffre quand même de lock un petit peu light, hein, à certains endroits. Mais bon, c'est un peu chipoté quand même. On va mettre cette partie-là comme ceci, vous voyez. Donc cette partie-là qui était loquée ici, hein, grâce à cette lamelle. Et on va venir sortir tout ce bloc comme ceci et ça va venir se caler tout seul de cette manière. Voilà. Pour finir, on ouvre ici.
et on sort le bec qu'on vient rabattre par-dessus. Voilà, on a presque terminé. Il nous reste simplement cette partie-là à loquer. Alors, perso, ce que je fais, c'est que j'enlève ce bloc-là et je viens mettre ça, remettre ça ici. Vous voyez, comme ceci. Donc, on reloque en fait au même endroit où il y avait la, comment ça s'appelle, la tourelle tout à l'heure. Voilà. Et vous avez des semblants de train d'atterrissage, vous voyez ici. Voilà. Et on a terminé Blitzwing dans son deuxième alt mode, qui est un mode jet, que je trouve vraiment super sympa. Hein. On reconnaît bien Blitzwing quand même, hein. Il n'y a pas de souci. Donc on verra pour le stockage des accessoires ensuite. D'abord, on va le regarder de près. On voit le bec gris ici de Blitzwing. On voit un formidable cockpit ici. Je vous montrerai après comment ça s'ouvre. On a toujours du joli design, vous voyez. On a des autocollants qui font style époque, j'aime bien. Là, sur les ailes. Je trouve vraiment sympa ces stickers. Donc là, vous voyez, ici, on a une petite espèce de petite brèche. Pourtant, quand on regarde de l'autre côté, ça fait bien fermé. Mais... Donc là, on a vraiment une superbe apparence jet. J'aime énormément. Je le trouve super looké comme ça. Par contre, quand on le retourne, alors ici on a toujours cette apparence jet, il n'y a pas de souci. Mais ici, on voit bien la partie tank, vous voyez, qui est, voilà. Ici surtout, la fameuse tourelle du tank, c'est pour ça que moi perso j'enlève le canon. Mais sinon, voilà, il est quand même vraiment super sympa, donc on peut bien le poser, vous voyez, puisqu'il a des semblants de train d'atterrissage. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait mettre le Titan's Master ici. Je vous ai montré aussi qu'on pouvait venir rajouter ici le canon pour faire un grand canon. Et ici, on peut venir stocker donc cette arme. Vous voyez, vous avez ici deux petites lamelles qu'on va venir loger ici. Oups. Et la partie du manche ici va venir se loger là. Donc on la glisse ici et on vient loquer là. Et étant donné qu'il y a un petit écart, ça va être le bienvenu. Voilà. Donc moi je trouve ce stockage super stylé. Ça vous permet voilà, d'avoir un stockage assez discret finalement au-dessus. Vous voyez. Et du coup en dessous d'enlever le canon qui fait que ça ressemble trop à une tourelle en dessous. Voilà. Donc on peut bien entendu enlever cette partie. On peut aussi, si on choisit de venir stocker l'épée ici, c'est jouable aussi. Donc même chose pour le canon, vous pouvez très bien prendre le canon et venir le stocker en dessous. Vous pouvez aussi venir les stocker sur les côtés ici, ce qui est plutôt pas mal. Ici ça le fait bien. Voilà. Donc finalement pas mal de possibilités au niveau du stockage. Et pour finir, on peut venir placer, il faut que j'ouvre, le Titan's Master ici. Et là du coup il faut l'allonger un petit peu de cette manière. Voilà. Et on rabat ici. Hop, je crois que je l'ai mal mis. Alors, pas évident du tout. Voilà. Ça passera peut-être mieux comme ça. Voilà. Il faut bien l'allonger en fait. Car le cockpit est très bas ici. Il n'est pas à la bonne taille. Mais au moins, vous pouvez ranger votre Titan's Master à l'intérieur. C'est juste classe. Voilà, voilà. Donc, pour finir... la petite comparaison avec Schools Major, et on voit encore une fois que voilà, on a ici un Deluxe super format, mais voilà, on a une belle bête ici quand même, mine de rien. Je suis assez fan de Striplet Changer finalement.
Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce Blitzwing de la gamme Titans Return. J'étais très content de vous le présenter. Je vous le conseille parce que c'est une superbe représentation de Blitzwing dans ces 3 modes. Et surtout, c'est du matos de très bonne qualité. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que vous devez mettre un pouce en l'air pour contrebalancer avec ceux qui mettent des pouces en bas, que vous devez partager mes vidéos parce que ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Mask, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., 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 mais aussi mes playlists. Vous pouvez aussi consulter ma nouvelle playlist, ma nouvelle section Blex International, si vous voulez voir des transformations de Masterpiece. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, bye bye.